Hello guys, j'espère que vous allez bien. Chose promise, chose due. Aujourd'hui sur la vidéo dont je vous ai parlé depuis combien de jours, celle sur les histoires que vous avez vécues quand vous étiez au collège, au lycée ou encore à l'université. J'ai reçu plein d'histoires, je pense qu'on pourra tout lire ce soir parce qu'aujourd'hui est le 24 et c'est pour ça qu'on est dans cette ambiance assez cosy, soirée pyjama, parce que juste avant, tu as fait une soirée pyjama. On a pris quand même du temps pour tourner cette vidéo avec ma meilleure amie. Je vous avais pas présenté, elle est nouvelle sur la chaîne, c'est sa première fois. Donc voilà, j'espère que l'ambiance vous plaira. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de laisser des likes et puis de mettre des commentaires. Salut toi, bienvenue dans le monde de Elise. Bon, il y a plusieurs histoires, donc je pense que tu vas commencer. Tu peux lire la première histoire. Commence ici. Il n'y a pas de nom, c'est anonyme. Bon! L'histoire que je vais raconter, ça tient de mes débuts lorsque je suis arrivée en France. En fait, lorsque nous sommes arrivés en France, je suis arrivée avec ma colocataire. On était deux. Et l'appartement qu'on a trouvé s'appelle chez l'habitant. C'est-à-dire, un particulier loue une de ses chambres à des étudiants, des vacanciers, en tout cas des trucs du genre. Arrivé chez la dame, franchement, elle nous a très bien accueillis au premier abord, super gentille. Elle nous accueille avec l'un de ses amis qui habite dans le bâtiment d'à côté qui s'appelle Pascal. Franchement, il faut retenir ce nom, Pascal. Pascal. C'est sûr que c'est un nom qu'elle a inventé pour remplacer. C'est le vrai nom. C'est pas trop bizarre. Peut-être après on va... Bon, il y a beaucoup de Pascal aussi. Il y a beaucoup de Pascal. Beaucoup Pascal. Nous sommes arrivés chez elle le premier soir. Elle avait cuisiné pour nous. Elle avait fait des pâtes avec du blanc de poulet. Mais on a mangé, c'était pas doux, mais bon. C'est nourriture de blanc, donc on fait avec. Elles ont fait avec. Donc là, les coups commencent et on nous fait comprendre que vu qu'on est sur le territoire français, dorénavant, on a droit à des aides au logement, c'est-à-dire des allègements par rapport aux tarifs qu'on paye pour nos appartements et autres. Donc, on se renseigne sur les papiers qu'on doit fournir. Et parmi les papiers qu'on nous dit qu'on doit fournir par rapport à ces aides, il y a le contrat de bail, des quittances de loyer et d'autres choses comme ça. Mais directement, ma colocataire et moi, on se rend compte qu'on n'a pas tout ça avec notre propriétaire, Antonia, MDR. Bon, la dame nous avait juste donné des attestations d'hébergement. Pourtant, les attestations d'hébergement, la loi française voit ça comme des papiers qui montrent qu'une personne t'héberge, mais pas que tu payes en fait. Donc, c'est comme si elle nous hébergeait au gratuit devant la loi. Attends, est-ce qu'on n'a pas fait ça pour ne pas payer d'impôts? Peut-être, hein. Parce qu'on peut considérer ça comme une activité génératrice de revenus et puis de payer l'impôt. Ouais. On n'avait pas droit aux aides par rapport à des allocations pour alléger notre loyer. En fait, donc on était éliminés par rapport aux aides que tous nos amis allaient recevoir. Et on a commencé à se renseigner parce qu'on a vu que c'était bizarre. Voici maintenant ce qu'on va découvrir. Plot twist. La dame vit dans un HLM. Ok, HLM. Ouais, c'est un truc que j'ai déjà entendu de chanson. HLM, mais jamais je suis à savoir ce que c'est. Je ne sais pas. Peut-être ça va expliquer. Ouais, elle explique. Elle dit, ça veut dire un logement où elle paye un loyer moindre et elle n'a pas le droit de sous-louer en fait. Oh! On va compris. Ça veut dire un logement où elle paye un loyer moindre et elle n'a pas le droit de sous-louer en fait. Donc, peut-être qu'elle a eu un logement moins cher pour telle ou telle condition. Par exemple, tu peux faire des papiers pour dire que tu n'as pas assez de revenus. Donc, on va te mettre dans un logement qui coûte normalement 100 000, on va te payer 40 000. Et puis, dans ça, on va te dire que tu vas faire location. Donc, sur location, c'est toi, on t'a donné la maison, non, tu payes 40 000 par mois. Puis, dans ça, on t'a dit, tu ne peux pas te mettre quelqu'un. Et puis, tu donnes une autre chambre à quelqu'un. Alors que dans la loi t'interdit. Non, je vois. Alors qu'elle nous faisait louer une chambre chez elle à deux. Une chambre de même pas 10 mètres carrés. Pour deux personnes à un prix de 600. 600 quoi, euros? Sûrement, c'est euros. C'est en France. 600 euros, c'est cher, hein? Oui. Une pièce de 10 mètres carrés. Ah, mais là, c'est pour la... Sur les foules. Ah, 10 mètres carrés. Attends.
Et puis, en plus, 600 euros, c'est genre, si on doit faire 655 multiplié par 600, c'est beaucoup, hein. C'est Et quoi? c'est pas En tout cas, Ouais, c'est beaucoup. En tout cas, c'est beaucoup. C'est beaucoup, C'est retenez beaucoup. ça. Donc, dans ça là, légalement, elle n'avait pas le droit de faire ça. Donc là, on apprend que on est logé au noir et que du jour au lendemain, la police peut venir mettre nos corps dehors. Leur corps dehors. C'est même pas leur bagage. Leur corps. On va mettre le code. En fait, ça me rappelle un truc. Tu te rappelles de l'histoire du crous de Crocodile. Où en fait, normalement, tu dois faire tes papiers au crous où on loge les étudiants de l'université Crocodile. Tu dois faire tes papiers là-bas, mais genre, la fesse a mis bras dessus. De telle sorte que si toi, tu vas avoir chambre là-bas, même si le crous te loge là, genre, un festis peut te faire sortir en fait. Tu vois, non? Maintenant, dans ça, les festis, même eux-mêmes, ils s'entendent pas en fait. Dans les groupes, ils peuvent te faire sortir, non, pendant que l'autre doit venir te faire loger. Tu fais papier par le crous. Tout est mélangé. Tu n'es pas à l'aise. La festis te loge, tu n'es pas à l'aise. Dans ça, là, un jour, la police est venue, non? Genre, il y a eu une opération, ils ont déguetté tous ceux qui n'étaient pas logés par le crous là. Et puis, ils ont démantelé la spécie et tout ça. C'est pas ça, je suis passée un truc comme ça. C'est pour ça qu'il n'y a plus fait si maintenant. À ce moment-là, on a su qu'on n'était pas franchement dans une bonne situation. On a attrapé nos cœurs. Vu qu'on venait d'arriver, on n'avait pas d'autre logement et on a décidé de faire avec. Voilà maintenant où tout va se gâter réellement entre nous et la dame. La dame a commencé à nous mener la vie dure avec des règles bizarres. Par exemple, on ne devait pas trop préparer parce que nos préparations duraient trop au feu. Là, je te viens de mettre, ça fait 5 minutes. C'est pas ça cuit quoi. Mais ça, tu as mon complexe. Aïe. Ou bien, C'est la nourriture qui tue pas. Je ne comprends pas. Même Moi, rime. je suis cannibale ou bien. Je suis baka. Peut-être c'est ça, c'est qu'on voit. On devait nettoyer la douche obligatoirement après chaque passage, que tu sois pressé ou non. Aïe, c'est La là. femme, elle avait la même douche. Ah, ça aussi, c'est une question, hein. Bon, Même si ça, c'est que c'est grave en fait. Genre, parce que même si tu dois faire sous-louer des chambres, il faudrait vraiment que la chambre ait sa propre douche. Tu vois, non? donc une chambre de 10 mètres carrés pour 2 personnes et puis elle va doucher. Ah. C'est ta conseil. Ah. On arrivait à gérer, mais l'affaire commençait à se corser. Un soir, Antonia était chez Pascal. Et il faut savoir que l'immeuble de Pascal, on voit de loin la cuisine de l'appartement de Antonia, notre propriétaire. Antonia, mais c'est un repas donné à son enfant, quoi. So, dans la chambre de ma colocataire dormait, donc je me suis mise dans la Chine pour réviser. Dans la chambre pour réviser. À un moment, Antonia revient avec Pascal à la maison et est toute énervée. Dans ma propre maison, vous êtes tout le temps en train de préparer. À tout moment, dans la cuisine, j'en ai marre. Antonia, ta nourriture, elle te fait mal. Je comprends pas. Faut pas vraiment manger. Mais peut-être nous aussi, les Africains, on prépare trop. Mais c'est exagéré. C'est vrai aussi que les Africains Peut-être elle n'a pas la parce que genre, de il préparation. remarque un truc comme ça, genre, surtout les femmes à camp. Elles aiment tellement préparer. Je suis à l'internat actuellement, non. Notre responsable, c'est une femme à camp, genre, elle aime préparer. Mais il y a une autre fille aussi, hein. Elle, bon, en tout cas, elle dit si je passe par ici, big up à toi. Elle aime préparer. Et puis elle a nié. Genre, maintenant, c'est bien faire foufou avant de manger. Donc, tu vas ici, peut-être petit déjeuner, on va acheter une croissant, tu te lèves, tu fais gaba. Tu viens quelque chose comme ça. Elle remarque ça en fait. Genre, peut-être les Africains vont se réveiller, non. Ils vont par exemple faire quoi que tout à midi. Ils vont faire foufou. À 16, je vois les gars locaux. Comme même, Avoir l'habitude, c'est une question de culture, mais elle est méchante de nature. Ouais, voilà, il y a ça aussi. Elle est méchante de nature. Sinon, on veut la maison, c'est elle prépare ouais, le problème. Elles sont fait en fait, tu vois. Peut-être que les blancs, ils sont plus achetés, réchauffés, achetés. C'est pour ça qu'ils sont bizarres là. Okay. Non, mais on n'est pas raciste. Hein. Pas du tout, pas du tout. C'est pas Raciste. Bon, on n'est pas du tout raciste. On est les blancs. Oui. On n'arrive pas à comprendre Antonia. On est tous sur le même niveau d'égalité pour chacun. C'est ça. Tu es un ton vraiment, tu vas dire, c'est ma maman. Me voici maintenant en train de lui expliquer que j'étudiais et que si elle voulait utiliser la cuisine, j'allais me déplacer pour aller dans la chambre. Attends, donc... Parce que ça, dans la cuisine, elle allait bosser. Si elle ne préparait pas, elle bossait. Ouais, puis juste la fille, elle dormait dans la chambre. Alors, cette cuisine, elle n'a pas bien écrit.
Mais c'était mal la connaître. Elle a continué à nous traiter de tous les noms, soit disant qu'on la fatiguait et qu'on monopolisait sa maison. Une blanche qui a venu crier sur deux petites filles noires. C'est ce qu'elle faisait. Autant de l'esclavage. Ça, c'est la police l'a attrapé. Non, mais franchement, c'est inadmissible. En fait, c'est pas nous les racistes, c'est elle qui est raciste. Parce que c'est bizarre. Elle utilise l'argent pour manger, en fait. Mais si tu vois, non, tu loues ton appartement à des blanches. Je pense pas que c'était des blanches. Elle avait dit non, vous vous préparez trop. Et puis elle est rentrée bosser dans la cuisine, tu étais pas tout mal. En fait, il y a surtout le racisme. Non, les noirs préparent trop. Il y a Bon, ça prépare. Ah, ça sent, hein. Je sens même, on a fait un peu. Peut-être il y a tout ça aussi. Genre, peut-être il y a du racisme. Et puis, on va continuer. Puis, il y a beaucoup d'histoires, mais la première histoire est longue. On va pas tout lire. Hein. Elle nous critiquait à haute voix avec son Pascal au salon. Pascal, c'est son chéri. On ne sait pas si Pascal c'est le voisin ou bien Pascal c'est son chéri. Mais de la façon, elle est toujours pointée sur lui-là. Forcément, il y a un guy sous roche. C'est ça. On les laisse là-bas. Donc, on dit c'était mal me connaître. Ça m'a énervée et je suis allée les trouver là-bas pour leur dire 2 mots de la même famille. Deux mots de la même famille. C'est une expression. C'est l'expression ça là encore. Je lui ai tout d'abord demandé d'arrêter de parler de nous et que si c'est la cuisine qu'elle souhaitait utiliser, là je n'y étais plus. Je lui ai rappelé que c'était une grosse et vieille endettée qui avait tout aussi besoin de notre argent. Imagine la scène. Non, mais il faut avoir l'inspiration quand même. Genre, en fait, non, tu viens, tu dis à quelqu'un, et toi, t'es juste une grosse et vieille endettée. Tu as besoin de l'argent pour vivre, donc respecte-nous. Franchement, c'est bien dit. Ouais. Non, mais il a félicité. Voilà, moi aussi. Je lui ai rappelé que c'était une grosse et vieille endettée qui avait tout aussi besoin de notre argent de location et que nous également, on avait besoin de la chambre. En mode, c'était du donnant-donnant. Je lui ai rappelé ça parce qu'elle disait à Pascal que si on continuait, elle allait nous mettre dehors. J'avais des enregistrements vocaux même. Si je les retrouve, je te les enverrai. Point final. Toute l'histoire. Ah, non, mais c'est pas aussi long que ça. Non, c'est pas aussi long. Petit débriefing. Moi, j'aurais bien aimé savoir, est-ce qu'elles ont pu avoir un bon appartement? Comment ça s'est terminé? Est-ce qu'elles ont reçu des dédommagements aussi? La suite, parce que on ne sait pas si c'est une situation actuelle, mais c'est passé. Après ça, qu'est-ce qu'elle lui a répondu? Il y a beaucoup de choses qu'on aimerait connaître après dans l'histoire. Mais en gros, il y a tous des blancs qui ont ce comportement raciste là. C'est pas beau à voir. Ouais. En tout cas, moi, je pense que c'est dommage qu'on n'ait pas la suite, qu'on ne sache pas vraiment, on n'ait pas de contexte. Peut-être que dans une prochaine vidéo, on pourra avoir un update et puis raconter la suite. Et je pense qu'eux ont vécu quelque chose de difficile. Mais quand tu quittes ton pays pour aller chez les Blancs, tu tombes sur ce genre de situation. C'est pas facile, hein, la vie chez les Blancs. Ouais. Oui, toutes les gens. Pas qu'il en soit. Voilà. Mais comme on est noir là, on dit un noir. C'est vrai, moi. En tout cas, un noir, il a toujours la capacité de se battre. Ouais, c'est ça en fait. On est résilient. J'ai créé ma chose. On va donner un chute. On va donner quelque chose de pertinent. Donc, on va lire une deuxième histoire. On va prendre une histoire pas trop longue. Parce qu'en fait, c'est le 24. On ne peut pas se permettre de passer toute la soirée devant une caméra alors qu'on doit aller manger. Et puis, une soirée plus de choses à faire. Donc, vraiment, les gars, je suis désolée d'avoir disparu de ma chaîne et tout ça. Et en plus, bon, peut-être que vous avez une vidéo plus longue, mais on va faire avec parce que, ouais, la soirée est longue. Ça va être intéressant. Parce qu'en fait, il y a des titres. Il y a un jour à l'école, j'ai vraiment eu honte. Et puis, il y a un moment dans la vie où tu réalises que tout le monde n'est pas heureux pour toi. On a un bon école là. Ouais. Et puis, il y a un jour, rentrer dans la philosophie. En pleine classe, j'étais tranquillement installée quand un ami a fait une petite gaffe. Ça aussi, ça m'intéresse. Hein. Ouais. On va lire ça. Oui, une petite gaffe. Là. Ok. Un jour, en pleine classe, j'étais tranquillement installée quand un ami a fait une petite gaffe. Je crois qu'il s'est trompé sur un truc du prof, un détail bête, mais ça m'a suffi. J'ai éclaté de rire pour rien.
Le docteur s'est tourné vers moi. Le docteur. L'air sérieux. C'est que c'est à l'université. Ah, ok. Non, ouais. Pourquoi tu rigoles? J'ai essayé de trouver une excuse, un truc banal, mais ça n'a pas du tout marché. Il s'est énervé d'un coup, C'est pas mentir. m'a mis dehors et m'a lâché la phrase qui m'a glacé le sang. Tu as 0 à mon cours, 0 à l'examen et tu ne mettras plus jamais les pieds ici. C'est juste l'écurie. Il te dit. À ce moment-là, j'ai senti mon âme quitter mon corps. Ce docteur-là, c'était l'un des plus craints du campus. Même les murs avaient peur de lui. Les profs comme ça, il y a son modèle partout. Moi, ça me Il y a fait un ça modèle avec partout. quelqu'un. Ça fait C'est un bien. professeur d'anglais. Ah, ça sent. Donc, me voilà assis dehors, la boule au ventre, répétant « Pardon, docteur », à chaque pause, comme si j'essayais de négocier ma liberté conditionnelle. Mais rien. Il restait sûr de sa décision. Et pour ne rien arranger, j'étais étudiant L3. Et c'était mon encadreur de mémoire. Mais lui aussi, son cœur est dur. Puis il arrive seulement. C'est quel docteur ça? Non, il est méchant. Autant dire que j'étais en PLS émotionnel. C'est là que j'ai eu une illumination. Bon, si je suis foutu, autant me battre. J'ai bossé tout son document toute la nuit comme jamais de ma vie. Toute la nuit, une seule nuit. Après, ça peut être quelqu'un qui est vraiment... Bon, ça peut faire de 20 pages peut-être. Hein. Ouais. Après aussi, en droit, c'est pas impossible. Tu vois, s'il fait droit et qu'il a une bonne mémoire, ça se fait parce que genre, tu vas pas faire un boileau. Donc moi, tu vas prendre les titres, essayer d'avoir une idée générale du truc, faire des recherches, et te dire le maximum de choses, de telle sorte que quand je te pose question, tu sais où aller chercher. En tout cas, il s'est battu. En tout cas, il s'est battu d'elle. Le lendemain, il m'a finalement laissé entrer. Et quand il m'a interrogé, j'ai tout récité, comme si j'étais devenue un disque humain. Pour la première fois, j'avais travaillé avec cette intensité. Et ça m'a relevé un potentiel que je ne soupçonnais même pas. Le docteur lui-même était étonné, l'a même souligné. Même si la situation était gênante et traumatisante, soyons honnêtes, j'en ai tiré une vraie leçon. Une leçon qui me sert aujourd'hui encore en master. Bosser ses cours au jour le jour, c'est la meilleure assurance de vie pour éviter les sueurs froides avec les profs. Les derniers philosophes en même temps. Ouais. C'est une belle histoire, puis une belle morale qui est en rapport avec les vidéos que je fais habituellement. En tout cas, merci pour ton histoire. Ouais, merci à lui. Je pense que la vidéo est assez longue. Il y a encore beaucoup d'histoires, mais on ne pourra pas tout faire. Mais bon, non, mais est-ce que tu voulais raconter une petite histoire que j'ai vécue aussi? Une petite histoire. Bon, c'est la même chose. Moi, un jour, il y a un de mes profs, il est venu, il m'a dit que toi, les scientifiques sont venus, ils ont fait les machines, ils ont un peu d'autonomie. Mais toi, depuis que tu as mon coup là, il n'y a même pas une trace de conscience quand il y a des trucs sur les tables. Que tu as quand même pas de flèches, tu as quand même d'arbres. Il a mis les 10 sur la partie. Ça m'a dit ça quoi. Mais en fait, c'était un coup d'anglais. Comme je connais rien aussi, je ne peux pas parler. Mais franchement, il y a des profs qui font chier. Il y a une histoire que je voulais raconter spécialement pour la vidéo qui m'est arrivée quand j'étais au CE1, un truc comme ça. Je pense qu'on va clôturer un vidéo sur ça. J'étais au CE1 et genre, j'ai divisé ma lèvre en deux. Je voulais me jouer les gangsters. Ah, comment ça, tu as divisé en deux? Ma lèvre était coupée en deux. Ah, Oui, là, c'était fondu. Genre, c'était fondu. c'était un accident. En fait, non, il y a un truc que les garçons font quand on est en classe. Là, genre, ils glissent leurs chaussures au milieu de la classe jusqu'au tableau, tu vois. Et puis, genre, ils freinent en fait. Et moi, je me suis dit, genre, ça allait intéressant. Et si j'essayais? Et puis, je ne suis pas eux, tu vois. Et le problème, c'est que ma chaussure a glissé effectivement. Non, tu t'es arrêté. Mais, merci. Arrivé, genre, vers le tableau, il essayait de freiner, il n'arrivait pas, Moussa a tapé. Et genre, ça saignait. Et ça, c'était vilain à voir. Hein. C'était trop vilain à voir. Pas faire comme les garçons. Ouais, faut jamais faire comme les garçons. Voilà, ça c'est la morale de Dieu, ne faites jamais comme les garçons. C'est C'est comme ça. ça le féminisme qui existe dans le monde là, ne faites pas comme les garçons. Il y a des choses là, on peut pas faire des... Parce que moi j'ai compris ça. Ouais, moi, idée pour pas féministe, j'ai compris que dans la vie, la seule femme peut jamais être égaux. C'est vrai que genre en droit, mais pas en capacité physique, voilà. On dit non, il peut y avoir une équité
Voilà, mais pas merci, une égalité. Merci, c'est ça en fait. Il ne peut pas avoir d'égalité, mais il peut avoir l'équité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il y a d'autres histoires, mais on va rester pour une prochaine vidéo. Oui. N'hésitez pas à vous abonner et à dire en commentaire si vous voulez entendre le reste des histoires parce qu'elles sont vraiment très intéressantes. Malheureusement, pas fait une vidéo d'1 heure. Et à la soirée, évidemment, elle ne fait pas toute la soirée dans une vidéo. Ouais. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bon, portez-vous bien, joyeux Noël. Voilà, bisous!